Aujourd'hui, c'était une des pires journées que j'ai passées en 2022, mais malgré ça, j'ai fait ce que je devais faire. Je me suis bougé le derrière, j'ai avancé vers mes objectifs et maintenant, tu sais comment j'ai fait. Donc je t'invite toi aussi à passer à l'action, à faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie. Et crois-moi, à la fin de ta journée, tu seras fier de toi-même et je serai fier de toi. Salut à toi mon ami, c'est Elias, j'espère que tu vas bien. Moi pour ma part, je vais pas très bien, je sais pas si ça se voit sur ma tête, on garde le sourire quand même, mais franchement je suis complètement éclaté, je suis fatigué, j'ai même pas envie de parler, mais je me suis dit, je dois te faire cette vidéo quand même, parce que cette journée que j'ai passée, c'était vraiment une journée de l'enfer. Voilà, une journée de merde, je peux pas dire autrement. Donc, je pense que c'est important que je te partage un petit peu mes échecs, on va dire, mes journées difficiles, parce que tu connais, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et c'est des bas. Donc, la plupart des influenceurs, des youtubeurs vont te partager leur réussite. Ça, c'est bien, mais je trouve dommage qu'ils partagent pas également leurs échecs, leurs moments difficiles, parce que l'entrepreneuriat, franchement, c'est 90% d'échecs et 10% de réussite. Et je serais malhonnête si je te montrais juste les réussites et pas les échecs, les moments difficiles, les problèmes. Bref, aujourd'hui, rien ne s'est passé comme prévu. Je vais tout te raconter, tu vas tout comprendre. Ça va être une vidéo assez personnelle, donc c'est différent d'habitude, mais je pense que ça va vraiment t'aider dans ton parcours entrepreneurial, toi également. Et j'espère que ça va te motiver également, que tu vas prendre les bonnes habitudes, que tu vas avancer vers tes objectifs. Mais bref, je vais te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors ce matin, je me suis réveillé à 7h30, ce qui est déjà très tard, c'est très très tard pour moi même, parce que normalement je me réveille à 6h30, enfin sans alarme, sans réveil, parce que moi je me réveille naturellement, c'est une habitude que j'ai prise depuis que je suis libre financièrement, que j'ai pas d'horaire vraiment fixe. Donc moi je déteste me réveiller avec une alarme. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé à 7h30. Donc tu vois que ça commence déjà assez mal. Et j'étais complètement éclaté, je ne sais pas pourquoi, mais la nuit j'ai mal dormi. Donc le matin j'étais déjà hyper fatigué, j'avais envie de rester sous la couette. Et bizarrement, j'avais pas envie de sortir de mon lit alors que normalement je me réveille en forme. Mais voilà, j'ai quand même fait ma routine matinale, voilà, j'ai pris ma douche, j'ai pas écouté mes envies, j'ai pas écouté cette petite voix de flemmard qui me disait vas-y reste encore, t'as encore le temps. Bref, je me suis bougé parce que j'ai quand même certaines habitudes qui sont ancrées et voilà, j'ai commencé directement à bosser. Donc j'ai fait mes 4 heures de travail le matin, donc ça consistait à répondre aux messages de mes freelances. Voilà, j'ai regardé un petit peu, checké quelques comptes business manager de mes clients, de certains clients, pour voir un petit peu comment ça avance. Et ensuite, j'ai commencé ma session de prospection. J'ai envoyé quelques emails, quelques looms. Et ensuite, j'ai relancé quelques prospects. Je me rappelle, ouais, c'est une quinzaine de prospects. Et j'en ai relancé un avec qui j'ai eu rendez-vous la semaine dernière. Et c'était un prospect vraiment hyper qualifié. C'est une marque e-commerce. Voilà, en France, dans le domaine de la cosmétique, c'était vraiment le client idéal parce que ils avaient un bon budget, ils avaient un département, enfin un responsable marketing, mais voilà, qui ne sait pas comment s'y prendre à 100%. Il faisait déjà de la pub, mais c'était pas optimal. Et du coup, après avoir fait un R1 puis un R2 la semaine dernière, donc la semaine dernière c'était le R2, je leur ai envoyé la proposition commerciale. En fait, moi personnellement, j'envoie pas des devis pour des prestations voilà, sur 3 mois. Dans ce cas-là, en fait, c'était un contrat à 3 000 euros hors taxe sur 3 mois. Donc un contrat à 9 000 euros
quand même, donc c'est un joli, c'est un joli client. Mais bref, j'ai envoyé le contrat et pendant le rendez-vous, le prospect m'avait l'air vraiment hyper chaud. Il était très intéressé. Il m'avait dit, c'est exactement ce que je voulais. Je cherchais quelqu'un comme toi. Donc voilà, tu l'auras bien compris. C'était vraiment un prospect très intéressé par le service. Il en avait même besoin parce que son responsable marketing n'a pas été formé sur Facebook Ads. Il avait juste, je crois, le certificat Google Ads. Donc, sur la partie Google, ils étaient très bien, on va dire. Ils n'avaient pas besoin d'un prestataire Google Ads, mais sur la partie Facebook, Instagram, ils avaient vraiment beaucoup de choses à améliorer. Et du coup, c'était moi la solution pour eux. Donc, lors de mon appel avec lui, donc on l'avait fait sur Zoom, il n'avait pas beaucoup d'objections. Il avait quelques questions sur comment ça va se dérouler. Donc, j'ai bien éclairci les choses. Et à la fin, c'était un petit peu la douche froide parce que il m'avait dit je dois en discuter avec mon associé. Alors que moi, en fait, j'ai pas prévu qu'il avait un associé parce que sur société.com, c'était lui le président, directeur général, donc le PDG, donc c'est lui qui doit prendre la décision. Mais en fait, il avait un associé qui n'était pas, on va dire, sur les papiers d'entreprise. Donc, c'est entre guillemets un associé, on va dire, fictif. Et voilà, il m'a dit, il faut absolument que je lui en parle. Et je lui dis, c'est pas grave, voilà, on peut même programmer un appel à trois. Donc, comme ça, je vais lui expliquer également parce que vous n'êtes pas vraiment l'expert. Moi, je saurais mieux comment le guider, comment lui expliquer notre collaboration et comment ça va se passer. Mais voilà, il m'a dit non, 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 vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Moi, je comprends tout, je vais tout lui expliquer, ne vous inquiétez pas. On se rappelle la semaine prochaine et puis on verra très bien. Et il m'a dit que c'était OK pour lui. Donc, de son côté, c'était tout bon. Et normalement, que le contrat doit être signé. Je lui ai dit quand même, je vous envoie le contrat. Et voilà, j'attendrai votre signature. Et on a programmé un rendez-vous pour aujourd'hui, donc cette journée-là. Donc, comme tu le vois, il faut toujours fixer un rendez-vous avec lui à la fin du R2. Il faut vraiment pas faire le con, voilà, laisser le prospect filer et après essayer de le rejoindre. En général, c'est mort après. Donc voilà, j'ai eu ce troisième rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et voilà, c'était juste un appel téléphonique très rapide. Il m'a dit ouais, j'ai pas trop le temps maintenant. Je lui dis vous avez parlé à votre associé à propos du contrat. Il m'a dit ouais, il était d'accord également, mais il faut qu'on revoie un petit peu les contrats. Il faut qu'on revoie avec d'autres agences, d'autres partenaires. Enfin, j'ai essayé quand même de le convaincre. J'ai des arguments quand même. Et du coup, on a reprogrammé un rendez-vous la semaine prochaine. Mais en fait, je sens que ce prospect-là, il est pas très sérieux. Je sens que tu connais le genre de prospect qui te dit oui, mais dans les faits, il passe pas à l'action. Genre, il te dit oui, je suis d'accord, machin truc, envoyez-moi le devis, envoyez-moi le contrat, mais il signe pas le contrat et surtout, il ne paye pas la facture. Donc c'est vraiment le cas de celui-là, je pense, parce que vraiment il est en train de faire traîner les choses inutilement alors qu'il pouvait signer le contrat et passer directement à l'action. Surtout que je lui avais proposé voilà, une promotion spéciale et je trouve ça vraiment dommage, enfin dommage pour lui. Moi, ça va pas me changer la vie, 3000 euros par mois en plus. Ouais, on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir, mais je vais pas exploser mon agence avec ça, tu vois. Mais c'est ça le truc, c'est que ça m'a fait un sentiment de dégoût. Genre, limite après, j'étais dégoûté, j'avais pas envie de continuer ma session de travail. Et voilà, j'ai eu une grosse flemme. Et voilà, mais quand même, j'ai gardé le cap, j'ai continué jusqu'à midi. Ensuite, voilà, j'ai préparé mon repas, mon premier repas. Parce que oui, je ne l'avais pas précisé, mais le matin, je ne prends pas de petit déj, mais genre, je bois juste le café et je fais un jeûne intermittent. Ok, jusqu'à midi, je prends mon premier repas à midi. Et donc, après ça, je suis revenu sur mon bureau et j'ai bossé sur des emails
que je devrais envoyer le lendemain. Et quand j'étais en train d'écrire mes emails, euh, il y a de la merde encore, mon clavier est tombé en panne. Voilà, il marchait plus, ça m'a tellement énervé, j'ai cherché plein de tutos sur YouTube, comment le réparer, j'ai essayé plein de trucs, ça m'a pris 1 heure, 1 h 30, mais rien ne marchait. Du coup, je suis allé acheter un nouveau clavier, je suis revenu, donc là, j'ai perdu 3 heures de ma journée. Je suis sorti alors qu'il pleuvait comme pas possible dehors. Genre, il y a la pluie H24. Là, c'est l'hiver et il fait tellement moche. J'avais pas envie de sortir, mais je suis allé quand même. Donc, les imprévus, ils arrivent toujours. Dans une journée, franchement, c'est quand la merde arrive, elle arrive d'un seul coup. Tu as plusieurs problèmes qui tombent comme ça. Et je devais faire ma séance de sport. Donc moi, je pratique le street workout. Donc je fais des entraînements de musculation au poids du corps dans un parc pas loin de chez moi. Donc il y a des barres de traction, des barres de dips, etc. Donc je m'entraîne 3 fois par semaine. Et ce jour-là, je devais aller m'entraîner. Et crois-moi, quand je te dis que j'avais pas envie, j'avais toutes les excuses du monde. J'ai déjà perdu 3 heures de ma journée alors que j'avais pas prévu ça. J'avais le sentiment d'être une larve. Vraiment, j'avais pas du tout envie d'aller sortir dehors, aller au parc et faire ma séance de muscu. Il pleuvait, il faisait moche, genre il pleuvait comme pas possible. C'était déprimant. La météo en cette période-là, franchement, c'est pour ça la plupart des primes vers novembre, décembre, ça se comprend. Mais bref, je devais aller sortir. J'ai pas écouté mes émotions. J'ai pas écouté cette petite voix. Tu sais, le petit démon dans ta tête qui te dit ouais, vas-y, aujourd'hui, t'as trop bossé. T'as eu beaucoup de problèmes. Vas-y, va te reposer un petit peu. Va t'acheter une glace ou une pizza et regarde une petite série ou un film. Va chiller un petit peu. Voilà, tu dois la reconnaître, cette petite voix-là qui te casse les couilles. Bref, j'ai mis quand même mes baskets, je me suis poussé, je me suis bougé le cul. Je me suis dit, vraiment, si je le fais pas, je vais le regretter plus tard. Et c'est ça vraiment l'astuce, c'est tu dois passer à l'action maintenant sans réfléchir. Sinon, tu vas le regretter plus tard. Moi, quand je fais pas la chose, je le regrette après, je culpabilise. Donc je me suis dit, vas-y Elias, tu vas te bouger le cul, tu vas mettre tes baskets, tu vas t'habiller et tu vas sortir. Voilà, je suis allé comme ça, un peu triste, en train de marcher sous la pluie jusqu'au parc. J'ai commencé à faire un petit échauffement, j'ai fait ma première série de tractions. Et là encore, on dirait tout l'univers était contre moi. Moi, quand je fais les tractions, normalement, j'en fais 15, 17 des séries voilà, de 15 répétitions assez facilement. Mais cette fois-ci, je ne sais pas encore pourquoi, mais à la 10e répétition, j'étais là en mode je peux plus, j'en peux plus. Genre, à la 10e, je gueulais comme un malade, mais je pouvais pas en faire plus. Vraiment, mon corps était contre moi, il voulait pas faire plus. C'était vraiment une de mes pires séances de muscu. Je me suis pas donné à fond, j'ai pas atteint les objectifs, j'ai pas fait les 15 répétitions comme d'habitude, mais je l'ai quand même fait. Voilà, même si c'était pas parfait, j'ai fait mon sport, j'ai passé ma session, même voilà, je cherchais pas la perfection parce que même pendant ces journées de merde là, quand tu vas les avoir, franchement, ne cherche pas la perfection. L'important c'est d'avancer, l'important c'est de faire cette petite action qui va te rapprocher de tes objectifs. L'important c'est pas d'écouter la petite voix là qui est en train de te pousser vers le sens contraire que tu veux. Elle te veut pas du bien de toute façon. Vraiment, il faut vraiment être très très déterminé pour atteindre tes objectifs et passer à l'action même quand t'as pas envie. Et crois-moi, là, j'ai pris ma douche, je viens de revenir de ma séance de sport. Là, c'est déjà 19h, donc c'est 19h là. Et normalement, je ne filme pas de vidéo le soir, je l'ai fait le matin. Mais malgré ça, je suis passé à l'action et je te fais cette vidéo-là. Donc vraiment, la morale de l'histoire, c'est que je suis fier de moi-même. Même si ça ne s'est pas passé comme prévu,
même si j'ai rencontré des obstacles, des difficultés, je suis fier de moi-même. Franchement, je suis fier de moi-même face à ma réaction à toutes ces problématiques-là parce que je suis allé contre la médiocrité. Tu sais, un mec normal, il aurait dit ouais, vas-y, laisse tomber, c'est trop dur, on va faire ça demain. Il aura procrastiné pour le lendemain. Mais moi, je me suis dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que en plus, là, je fais des vidéos sur YouTube, j'en fais une par jour. Et je peux pas donner un exemple. En fait, je peux pas me prétendre comme étant le meilleur expert, le meilleur je ne sais pas quoi. Je gagne des milliers d'euros et que je suis pas discipliné. Vraiment, je veux garder cette image-là d'un mec discipliné qui fait les actions tous les jours. Et je t'invite toi aussi à faire pareil, à te bouger le cul, à faire ce que tu dois faire, même lorsque tu n'as pas envie. Parce que c'est ça qui va te différencier des autres. Il y a des millions et des millions de gens qui veulent gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Mais quand tu regardes leurs actions quotidiennes, ce qu'ils font tous les jours, bah, c'est soit ils regardent les TikTok, voilà, ils perdent leur temps sur les réseaux sociaux, ils bouffent des pizzas, ils bouffent de la merde, et à la fin, ils bossent pas, ils sont pas focus, et ils se disent ouais mais c'est de l'arnaque, le business sur internet ça ne marche pas, etc. Franchement, si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Si tu mènes une vie de médiocrité, que tu écoutes juste tes envies, tes pulsions, que tu les contrôles pas, et ben en fait ce sont tes pulsions qui vont te contrôler après et tu vas jamais atteindre ta liberté financière. Et le pire dans ça, c'est que tu vas le regretter après. Moi, j'ai vraiment peur du regret parce que quand je fais pas les choses que je dois faire, après, je commence à avoir des regrets. Je me dis, mais j'ai perdu tellement de temps, j'ai perdu tellement d'énergie à faire ça, alors que j'aurais pu l'investir dans mon business, j'aurais pu l'investir beaucoup plus intelligemment. Et franchement, tu peux pas récupérer les jours passés. Tu peux pas récupérer le temps que tu as déjà perdu. Ça, c'est impossible. Donc, si tu fais ces petites actions-là qui te procurent de la dopamine, du petit plaisir, ouais, tu vas avoir un plaisir pendant l'instant T. Ça va durer combien? Allez, pendant 10 secondes, 30 secondes, quelques minutes, 1 heure maximum. Mais après, tu vas culpabiliser pendant des jours. Et quand tu auras 60 ans, 70 ans, quand tu seras sur ton lit de mort, tu vas tellement t'en mordre les doigts de ne pas avoir accompli tes rêves, de ne pas avoir bougé ton cul, tout simplement, voilà. Et ça sera vraiment très très dommage. Je t'en veux pas ça. J'en veux pas ça pour moi non plus. C'est pour ça que je travaille tous les jours. Et tu sais, certains vont appeler ça, entre guillemets, de la souffrance, que je me fais pas plaisir. Mais en fait, les gens, ils ont une relation un petit peu biaisée, un petit peu erronée du plaisir. En fait, le plaisir avec de la dopamine, c'est un plaisir qui dure voilà, quelques minutes, quelques secondes, et après tu le regrettes. Mais moi, ce que je fais, c'est des actions qui sont inconfortables. Voilà, comme par exemple la séance de sport là sous la pluie. Je faisais des tractions alors qu'il pleuvait sur ma gueule. Je prenais plein de flotte. C'était inconfortable. Genre c'était un entraînement militaire limite. Mais même si c'était dur et inconfortable, une fois que je suis rentré chez moi, que j'ai pris ma douche, j'ai un sentiment là, je peux même pas le décrire, je suis euphorique tellement. Je sais pas, c'est pas un plaisir comme de la dopamine, mais c'est de la fierté. C'est un sentiment d'accomplissement. Et à mon avis, c'est ça le vrai bonheur, c'est ça le vrai plaisir entre guillemets. C'est pas les petits shots de dopamine que tout le monde connaît. Aller bouffer une glace, une pizza, regarder un film porno. Voilà. Tout ça, c'est juste des petits plaisirs qui vont te faire culpabiliser. Alors que si tu travailles, si tu fais ce que tu dois faire, à la fin de ta journée, tu vas être fier de toi-même. Et cette fierté et ce bonheur-là, il dure beaucoup plus longtemps que les petits shots de dopamine. Voilà, au lieu de quelques minutes, quelques heures, là, mon sentiment d'accomplissement, en fait, il est, on va dire, quasiment sur des jours. Donc voilà, et tous les jours, il se renouvelle. Et sur le long terme, vraiment, il n'y a pas mieux.
Franchement, moi, je m'imagine toujours dans le futur. J'imagine Elias à l'âge de 30 ans et qui me regarde et qui sera fier de moi par les actions que je fais parce que je suis en train de bâtir mon propre futur. Donc, à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose qui va être néfaste pour tes objectifs, rappelle-toi de toi-même dans le futur, donc dans 5 ans, et imagine-toi cette personne qui est en train de te regarder. Comment elle va se sentir? Elle va se sentir vraiment très déçue de toi. Voilà, imaginons là, je suis en train, si je bouffe une glace, moi du futur va vraiment me détester parce que je suis en train de niquer ma santé. Euh, Si je travaille pas, pareil, il va se sentir très déçu de moi-même. Et franchement, c'est ça qui me pousse à me bouger tous les jours. Et j'espère que cette astuce va vraiment t'aider à accomplir ce que tu dois faire. Et le problème, c'est que beaucoup vont agir sous l'effet de l'émotion, sous le coup, voilà, de leurs sentiments. Et ça, c'est variable. Ou bien la motivation, franchement, tout ça, c'est du bullshit. La seule chose qui va vraiment te pousser sur le long terme, c'est la discipline et les habitudes. Je sais que c'est difficile de prendre une bonne habitude, mais crois-moi, avec le temps, tu vas t'habituer et ça va être beaucoup plus naturel et ça va devenir même des automatismes. Moi, par exemple, même si j'ai pas envie de faire du sport, je le fais quand même parce que c'est quasiment un automatisme chez moi. Je le fais quand même lorsque j'en ai pas envie. Et c'est la phase la plus dure pour ancrer ces habitudes-là. C'est les premières, je dirais, 2 3 semaines. C'est vraiment la période difficile et beaucoup vont lâcher pendant cette période-là. C'est pour ça la plupart qui font les résolutions de du nouvel an, là, à chaque fois, ils arrêtent après 2 semaines parce que voilà, c'est trop dur, ils n'y arrivent pas. Donc je te conseille vraiment de faire petit à petit. Si tu as des mauvaises habitudes comme perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, comme bouffer de la merde, et ben commence à diminuer ça petit à petit, t'enlèves jusqu'à t'en débarrasser et remplace ces mauvaises habitudes-là par des bonnes habitudes. Commence à cuisiner si tu achètes beaucoup de la malbouffe. Commence à cuisiner, fais du meal prep, voilà, prépare tes repas à l'avance. Je sais pas moi, si tu fais pas du sport, commence une fois par semaine, voilà, une fois par semaine, puis 2, puis 3, puis tu rajoutes. Donc vraiment, bouge-toi le derrière, arrête de te faire distraire. Tu sais ce que tu dois faire, tu dois aller bosser, tu dois prospecter, faire des rendez-vous clients, signer des clients, faire du lead sourcing, peu importe, mais tu sais ce que tu dois faire. Tu dois travailler. Alors, fais-moi plaisir, arrête de regarder des vidéos sur YouTube à l'heure actuelle, arrête d'aller sur les réseaux sociaux, arrête de perdre ton temps et retourne bosser. C'était Elias, à la prochaine.